Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les primitives. L'exercice est simple, on est vraiment sur les débuts, c'est plutôt d'ailleurs de la dérivation. Je vous donne une fonction grand F, une fonction petit f sur un intervalle donné i. Il faut montrer à chaque fois que grand F est une primitive de petit f sur cet intervalle. Je rappelle rapidement qu'une primitive d'une fonction petit f sur un intervalle i, c'est une fonction grand F qui, en dérivant, va donner petit f. Donc, la dérivée de grand F doit être égale à petit f. On est parti. Donc, ici, il s'agit dans cette première question de trouver une primitive de la fonction ln. On va donc devoir dériver cette fonction grand F. Alors, on regarde déjà les dérivables, c'est une somme et produit de fonctions dérivables, donc sur 0 plus l'infini. Pour bien dériver ce genre de fonction et arriver à le rédiger correctement, on écrit ici, donc, f c'est u fois v moins x plus 1. Autrement dit, le moins x plus 1, lui, ne pose pas de problème de dérivation, ça fera moins 1, mais on aura besoin de dériver un produit, le produit u fois v avec u de x égale x, v de x égale ln de x. D'accord ? Je vous rappelle que la formule de dérivation d'un produit, c'est que uv', c'est u'v plus uv'. Donc, on a besoin de u' et v'. U', ça donne 1. V', c'est la dérivée du logarithme, donc la fonction inverse, ça fait 1 sur x. Je fais bien u'v d'abord, plus uv'. Donc, j'obtiens grand f' de x, qui sera donc une fois ln, donc ln de x, plus x fois 1 sur x, moins, n'oubliez pas surtout, parce que ça on peut l'oublier, de dériver le deuxième terme, moins x plus 1, la dérivée c'est moins 1. C'est une fonction affine, on garde la pente, donc ce qu'il y a devant x. Ici, x fois 1 sur x, on va le réexpliquer, x fois 1 sur x, ça fait x sur x. Les x se simplifient, x est non nul, ça donne 1 sur 1, donc 1. Il me reste, vous voyez, ln de x plus 1 moins 1, et donc ça fait bien ln de x. On vient de trouver une primitive du logarithme. Conclusion, alors là c'est important, sur l'intervalle donc 0 plus l'infini, grand f' est égal à petit f, donc grand f est ce qu'on appelle une primitive. Primitive donc de petit f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et pour info, la primitive qu'on retient, plus simple du logarithme, c'est la fonction qui a x associée, donc x ln de x moins x. On ne garde pas le plus 1, il ne sert à rien ici. Voilà donc cette fonction qu'on retiendra comme étant une primitive de n de x. Alors c'est pas à connaître par cœur bien sûr, mais vous verrez, elle revient souvent. Deuxième question, on a ici grand F, un produit de deux fonctions dérivables, de fonctions de référence. On va avoir besoin encore une fois d'un produit, parce que f de x, c'est u fois v, donc u fois v, avec u de x ici, qui est 2x, donc ça ne pose pas de problème, et v de x qui est exponentielle 1 moins x. Alors, comme tout à l'heure, on a besoin de u', donc ça c'est 2. Par contre, v, vous le savez je pense, mais je vais rappeler, ça se dérive en utilisant la formule exponentielle u. Exponentielle u', c'est u' fois le même exponentiel. Donc ici, mon u, je vais appliquer cette formule avec 1 moins x. C'est pas le même u d'ailleurs qu'on a dans u fois v ici, c'est un autre. Donc ici, quand je dérive, ça fait 1 moins x, ça fait moins 1. Donc ma dérivée, ça sera moins 1, donc c'est u' fois l'exponentielle, avec la même chose dedans. Donc vous voyez qu'ici, en général, on fait ça directement. On fait 1 moins x, ça fait moins 1, exponentielle 1 moins x. Et on écrit en général pas le moins ici. On écrit tout de suite moins exponentielle 1 moins x. J'applique après ma formule de dérivation d'un produit en commençant par u', d'accord, u'v, ce qui donne 2 fois exponentielle 1 moins x, plus 2 fois x, fois moins exponentielle 1 moins x. On fait bien attention aux parenthèses, elles sont ici importantes. Si vous ne mettez pas, c'est pas la même chose, c'est faux. Ici, donc 2, c'est exponentielle 1 moins x. Ensuite, plus 2 fois x fois ça, donc ça va faire moins 2x e de 1 moins x. On a ici un facteur commun e de 1 moins x, et il y a 2 aussi, donc on va faire 2 fois
Alors je vais aller doucement pour pas vous mélanger. Donc si je factorise, ça fait 2 fois... Enfin, ça fait 2 moins 2x fois exponentielle 1 moins x. Et ensuite, je factorise dans la parenthèse par 2. 2 fois 1 moins x. E de 1 moins x. Et effectivement, on retrouve f de x. On soigne, comme d'habitude, la conclusion. Donc sur l'intervalle ici, on a dérivé sur R. Grand F' est bien égal à petit f. Donc grand F est une primitive de petit f sur R. Troisième dérivée du jour, vous avez bien compris, hein, finalement on est dans une phase ici intermédiaire entre le chapitre de dérivation et le chapitre qu'on appelle d'intégration. Donc ça permet vraiment de bien s'entraîner. En plus on a un objectif à chaque fois, donc ça c'est assez sympa, on sait ce qu'on veut à la fin. Donc on est en général content quand on y arrive. Donc ici notre fonction S, c'est un produit d'une fonction polynôme d'une exponentielle, pas de problème de dérivation. Tout de suite vous reconnaissez un produit, donc UV, donc je l'écris, hein, U fois V, avec U de x, qui est donc un polynôme de second degré, x2 plus 2x plus 2, v de x, c'est exponentielle 1 moins x, j'ai besoin de u', donc c'est 2x plus 2, v', alors là, c'est encore un exponentiel u, donc je dérive 1 moins x, ça fait moins 1, fois exponentielle 1 moins x. Comme d'habitude, u'v plus uv', f' de x, ça sera donc 2x plus 2 fois exponentielle 1 moins x, plus x2 plus 2x plus 2 multiplié par moins exponentielle 1 moins x. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est factoriser tout de suite par l'exponentielle. Vous voyez, il y en a un peu partout. Donc ça fera 2x plus 2, plus, alors il faudra bien faire attention à ce moins-là, je le mettrai après, x2 plus 2x plus 2 multiplié par moins 1. Et là, vous regardez ce qui nous reste dans les parenthèses. On a donc 2x plus 2, moins x2, moins 2x, moins 2. Les 2x s'annulent, les 2 aussi. Il me reste effectivement moins x2 exponentielle 1 moins x. Vous voyez bien que f' de petit x est donc égal à petit f de x. Donc, sur notre intervalle R, grand f' est bien égal à petit f. Et donc, grand F est une primitive de petit f sur R. Quatrième. Donc là, on regarde, on a un produit plus 3x. Ça reste encore abordable. Vous allez voir au bac, hein, dans le livret, c'est exercices 4, 5 et 6. C'est parfois plus compliqué comme dérivé, mais ça reste quand même, en général, toujours faisable. Donc ici, f de x, c'est u fois v plus 3x. Donc ce plus 3x, on fera juste attention à ne pas l'oublier. Notre u de x, c'est x moins 1. Vous voyez, dans les u et v, il y a toujours un u ou un v qui est simple. Hein. C'est une fonction polynomiale. Ici, v, c'est ln de x. Donc quand on dérive, donc dérivé, c'est 1, et v', c'est 1 sur x. J'insiste à chaque fois, mais on commence par u', toujours. Ça donne donc f' une fois ln, donc ln, une fois ln de x, donc ln de x, plus x moins 1 fois 1 sur x. Alors vous savez ce que vous voulez atteindre. Pour l'instant, on est donc à ln de x plus x moins 1. Ah, bougez pas, vous voyez, j'ai oublié quelque chose, alors je le laisse là pour montrer. Hein. Faites bien attention ici, on n'oublie pas la dérivée de 3x, donc plus 3. Donc ici, on a plus 3. Je n'oublie pas que j'étais en train d'écrire donc ce quotient. Alors, ici, bougez pas, j'aime pas ça. Donc ça fait plus 3. Vous mettez bien les symboles et les traits de fraction au bon endroit. C'est important de bien écrire les maths. Alors ici, eh bien, on a x moins 1 sur x. On va séparer ça en deux fractions. Ça donne ln de x plus x sur x moins 1 sur x plus 3. Je répète, quand on a x moins 1 sur x, vous pouvez séparer en deux fractions, x sur x moins 1 sur x. D'accord? Ensuite, eh bien, vous regardez, x sur x, comme x est non nul, ça fait 1 moins 1 sur x. Et donc, vous allez voir, on a donc ln de x plus 1
plus 3, ça fera donc plus 4. Le voilà, notre plus 4. Et on a notre moins 1 sur x plus 4. C'est donc bien égal à petit f de x. Conclusion habituelle. Sur notre intervalle ici, alors je ne l'avais pas dit, mais f est dérivable sur 0 plus infini parce que tout est dérivable sur 0 plus infini. Hein. C'est le ln d'ailleurs qui pose un petit problème pour les nombres négatifs. Donc ici, sur 0 plus l'infini, on écrit grand f' égale petit f, donc grand f est une primitive de petit f. L'exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.